Alors, les deux premiers cantiques, le chant est préenregistré, évidemment. Les deux qui vont suivre, ça va être à nous à chanter. Comme dimanche passé, on en a eu deux. Là. J'essaie de faire des enregistrements à chaque semaine, l'accompagnement, puis on est en période de test encore, donc c'est ça. Alors, donc, aujourd'hui, on continue dans l'épître de Jude. On a vu la dernière fois les salutations que Jude adresse aux destinataires. Il leur rappelle qui ils sont en Jésus-Christ. On va lire maintenant le verset 3. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » D'abord, bien que Jude ait enseigné les croyants en les désignant comme ceux qui sont aimés par Dieu, au verset 1, on a vu ça la semaine passée, il les désigne comme des bien-aimés. Il les désigne maintenant comme des bien-aimés. Probablement que Jude exprime ici une affection que lui-même a pour les croyants, mais je pense qu'il fait d'abord référence au fait que les chrétiens sont bien-aimés de Dieu. Cette expression est utilisée chez les auteurs du Nouveau Testament pour le Christ lui-même. Dans Matthieu 3, verset 17, alors que Jésus se fait baptiser, le Père fait entendre sa voix. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Cette voix retentit encore lors de la transfiguration, Matthieu 17, 6. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Et c'est l'écho de la prophétie d'Ésaïe 42, 1. « Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu en qui mon âme se complaît. » L'idée de se complaire, c'est aussi être bien-aimé. Et donc, l'expression « en qui mon âme se complaît » a été traduite par les auteurs du Nouveau Testament lorsqu'ils citent Ésaïe 42. Ils traduisent par « bien-aimé ». Et nous retrouvons cette expression pour désigner encore une fois le Fils dans les Épîtres, Éphésiens 1,6, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Colossiens 1,13, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Que Jude appelle les croyants des bien-aimés, c'est l'indication que nous sommes non seulement bien-aimés du Père, mais le Père nous aime du même amour qu'il aime son propre Fils. J'ai raconté il y a longtemps que quand j'étais jeune, il y avait une famille d'accueil pas très loin de chez nous. Je connaissais un enfant qui demeurait là. Et il racontait que les enfants qui appartenaient au couple mangeaient des bien meilleures choses que les enfants qui étaient placés dans cette famille d'accueil-là. Et c'est malheureusement trop souvent le cas. Puis les enfants qui sont placés là, ils voient cela, puis c'est pas juste une question de nourriture, c'est une question de dire, c'est une maison d'accueil, mais on n'est pas pleinement accueillis. Mais Dieu nous aime du même amour qu'il aime son Fils. C'est inouï. J'ai l'impression que c'est des mots parce qu'on n'est pas capable d'apprécier pleinement ce que c'est. Mais si jamais quelqu'un doute sur l'amour, est-ce que Dieu m'aime encore autant? L'amour de Dieu pour nous est tel qu'il ne pourrait pas nous aimer plus. Jésus parle du plus grand amour qui soit. Donc, au verset 1, il avait parlé de l'amour, j'en avais parlé, et avec la conjugaison, on avait vu que l'accent est mis sur l'éternité. Hein? On avait vu que c'était un aoriste, donc c'est-à-dire une action passée dont les effets demeurent.
Je dis laoris, mais je ne suis pas certain. C'est peut-être une conjugaison au parfait. Peu importe. Oui, c'est le parfait, j'ai la réponse ici. Au verset 3, Jude s'intéresse davantage à la qualité de cet amour, à la profondeur de cet amour. Et c'est important pour nous de savoir qu'on est aimé. D'abord, ça fait terriblement défaut dans nos relations humaines, hein, dans des familles ou et je pense que c'est pour ça qu'on n'est pas capable d'apprécier tout ce que ça représente, parce qu'on ne connaît pas c'est quoi le vrai amour. Et c'est tellement important pour nous de se savoir aimer que Jude le rappelle à 3 reprises dans les 3 premiers versets. Mais Jude semble joindre sa propre affection pour les chrétiens. Autrement dit, s'il s'intéresse à l'amour que le Père a pour son peuple, Jude y exprime en même temps sa propre affection pour ses frères et sœurs. Comment pourrais-je ne pas aimer celui qui aime tendrement mon frère? Je me suis fourvoyé. Comment pourrais-je ne pas aimer quelqu'un qui est aimé par Dieu, lui qui m'aime tendrement? Parce qu'avec l'amour vient toute l'idée de bénir, c'est-à-dire vouloir le mieux pour l'autre. Je l'ai souvent dit, l'amour n'est pas qu'un sentiment. L'amour, c'est une dynamique d'action. C'est une disposition qu'on prend qui est favorable à l'autre, c'est-à-dire qu'on veut poser des actions favorables. On veut bénir l'autre, on cherche son intérêt. Et si Dieu cherche à bénir tous ses enfants, il le fait, comment je pourrais vouloir maudire ou nuire à celui que Dieu veut bénir? Je serais en train de travailler contre Dieu. Et comme j'ai mentionné dimanche passé, le fait de savoir cela va changer la lecture de l'Épître. Et en fait, ça devrait changer la lecture de toute la Bible. C'est en tant que Père aimant qui s'adresse à nous qu'on doit lire la Bible. Jude a une affection fraternelle pour les chrétiens, affection qu'il n'a pas pour les faux docteurs au verset 4, qu'on verra une autre fois. C'est un amour qui ne se vit qu'entre chrétiens. On n'aime pas les non-chrétiens de la même manière qu'on aime les chrétiens. C'est normal. Comme des parents n'aiment pas les enfants du voisinage de la même manière qu'ils aiment leurs propres enfants, c'est normal, c'est en vertu d'une alliance. J'aime profondément toutes mes sœurs, mais pas de la même manière que mon épouse. C'est normal. Et il y a un amour entre chrétiens qui est particulier. Et Jude s'apprête à faire des mises en garde sérieuses à ses destinataires, à ses frères et sœurs. Et c'est important d'exprimer nos sentiments fraternels en tout temps, mais surtout lorsque nous voulons exhorter. Parce qu'on veut que l'autre sache notre disposition quand on exhorte. Il faut que l'autre sache cela. L'autre a peut-être besoin d'être rassuré sur notre intervention. Si on fait juste dire « tu as fait ça, puis c'est pas vraiment correct », mais si on dit « écoute, mon frère, ma sœur, j'ai vraiment une profonde affection pour toi. Je veux te parler sur un sujet, mais je veux que tu saches que c'est vraiment par amour. Puis je veux le faire humblement, peut-être que j'ai mal perçu. » Mais donc, de rassurer l'autre, c'est ce que Paul fait dans à peu près toutes ses lettres au début, quand il dit « la grâce et la paix soient avec vous ». C'est son souhait, c'est sa prière pour eux. Pas la condamnation, pas
l'écrasement, mais plutôt la grâce et la paix. C'est dans cette perspective-là qu'il veut que les lecteurs reçoivent ces exhortations. Jude continue en disant « Comme je désirais vivement vous écrire. » Désirer vivement. Ça me clique à l'instant. Je ne sais pas si c'est la même expression qu'on retrouve quand Jésus dit « J'ai désiré vivement manger la Pâque. » Excusez. Mais la première chose qui doit pousser Jude, c'est justement son affection. Il y a un danger. Il y a des faux docteurs. Il y a un danger, puis Jude veut avertir ses frères et sœurs. Vous savez, quand on exhorte, on fait toujours, ou on risque de faire face à la susceptibilité de l'autre. Malheureusement, c'est fréquent que certains disent « Ben là, je suis capable de voir moi-même si c'est un faux docteur ou pas, je suis assez grand garçon, etc. » Ça arrive qu'on ait à faire face à cette attitude-là, mais il faut savoir que c'est par affection. Quand on reprend l'autre, c'est pas pour l'écraser, c'est pas pour se sentir meilleur, c'est par affection. Il y a un danger, puis Dieu nous place les uns avec les autres pour qu'on puisse s'exhorter et s'avertir. Il n'y a pas de place par l'orgueil. Il n'y a personne qui est autosuffisant en rien. Il n'y a aucun domaine où on est autosuffisant. On a besoin les uns des autres. Et Jude se présente comme le serviteur de Jésus-Christ. Il veut servir l'Église, mais c'est pour servir Jésus-Christ. Parce que c'est son corps. Dans n'importe quel ministère, implication, formelle ou informelle, c'est pas grave, ça ne change rien. C'est d'abord le Seigneur que nous servons, avant de servir l'autre. Et j'ajoute qu'on ne se sert pas dans le service. Comment on peut se servir dans le service? Bien, si je suis en train de rendre service pour me valoriser, je suis en train de me servir. Jésus dit, si quelqu'un donne son offrande pour être vu, il a déjà reçu sa récompense. Il s'est servi lui-même. Quand on sert Dieu. Et ça vient nous consoler lorsqu'on vit des déceptions dans le service. Peut-être qu'il y en a qui n'apprécient pas, ou qui vont dévaloriser, peu importe. Mais de dire, bien, moi je l'ai fait pour le Seigneur. Puis notre travail n'est jamais vain dans le Seigneur. Et on doit servir non pas en faisant ce qui plaît aux hommes, mais ce qui plaît à Dieu. Galates 1:10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Vous voyez comment c'est un ou l'autre. Si je cherche à plaire aux hommes, c'est impossible que je cherche à plaire à Dieu en même temps. Jude mentionne dès le verset 3 le but de sa lettre. Il dit « Écrire au sujet de notre salut commun ». Vous remarquerez que la plupart du temps, dans le Nouveau Testament, je dis ça, mais c'est peut-être tout le temps aussi, je n'ai pas fait l'inventaire. Lorsque les auteurs écrivent concernant un danger, ça concerne presque toujours le salut. Non pas que notre salut est en danger, mais les exhortations font partie des moyens utilisés par Dieu pour nous garder dans le salut. Et les dangers, c'est de
mal comprendre le salut, les éléments du salut, qu'on pense à la circoncision, qui était, donc il y avait des judaïsants, des juifs sympathiques au christianisme qui disaient aux chrétiens d'origine païenne, bien, si vraiment vous voulez appartenir au peuple de Dieu, vous devez être circoncis. Alors, Paul dit c'est un danger. Dans Galates, il a écrit cette épître-là à cause de ce danger-là. Et pour que ce salut soit bien compris et bien vécu, il faut l'affermissement de la foi. Quand on fait du counseling biblique, je vous dirais que 99% des difficultés des chrétiens viennent d'une mauvaise compréhension du salut ou d'un décalage entre la compréhension puis l'application, d'une mauvaise application des vérités du salut. Et Jude va prendre le ton de l'urgence, de l'alerte. Il veut éveiller les frères et sœurs au danger qui les guette. Nous, chrétiens, ne sommes pas toujours lucides sur les dangers des faux enseignements. On n'est pas toujours lucide sur cela. On a constamment besoin de recevoir. Et si Jésus et les apôtres ont fait des mises en garde, c'est pour que nous soyons sur nos gardes. On doit être sur nos gardes. La foi ne rend pas aveugle sur les dangers. Ce genre de bravade qui dit on n'a pas à... on n'a pas à faire attention, Dieu nous garde, c'est parce que Dieu utilise les mises en garde pour nous garder aussi. Notre frère Dominique a parlé de l'importance d'être bien enseigné. Autant Dominique que moi, nous croyons que c'est une importance vitale. Et j'ai connu plusieurs chrétiens qui minimisent ça. Il y en a qui savent qu'ils ne sont pas bien enseignés, mais ils trouvent que ce n'est pas grave. Mais non, il y a un danger. Il y a un danger, puis tôt ou tard, ça va paraître dans la vie. Jude fait une autre distinction entre les chrétiens et les autres. Les chrétiens sont ceux qui ont le même salut. Au verset 3, les autres sont ceux dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Verset 4. Le salut fait évidemment référence au fait que les chrétiens appartiennent tous à Dieu, qu'ils sont tous au bénéfice de l'œuvre du Christ et qu'ils ont tous le même esprit et les mêmes promesses. Ça, c'est le salut commun. À l'intérieur de ça, il va y avoir une diversité. Par exemple, dans les dons, les aptitudes, les ministères, etc. Mais le salut, il est commun à tous les chrétiens. Et là, Jude appelle à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et c'est un passage très intéressant. La foi dans la Bible a trois sens. Ou peut avoir trois sens. La foi peut avoir le sens d'une simple reconnaissance intellectuelle. L'apôtre Jacques dit que les démons croient et ils tremblent. Ce n'est pas une foi à salut. Ils ne mettent pas leur confiance en Dieu, mais ils croient au sens où ils sont convaincus que Dieu existe. Ça, ce n'est pas la foi à salut. Le deuxième sens, c'est l'adhésion du cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, 10.
Et ça, c'est la foi qui sauve. C'est la foi qui fait qu'on parvient au salut. Le troisième sens, c'est le contenu de la foi. Avoir la foi, c'est non seulement croire, mais croire en quelque chose. Il y a un contenu à la foi. La foi qui sauve, c'est l'adhésion du cœur à la vérité révélée dans les Écritures. Dans Hébreux 11, quand il nous parle de ce que certains appellent les héros de la foi, je n'aime pas cette appellation-là. Le seul héros, c'est Dieu. Chapitre 12, ils sont plutôt appelés les témoins de la foi. Ils ont été témoins de l'action de notre Dieu. Mais quand il dit c'est par la foi que Noé, c'est par la foi qu'Enoch, c'est par la foi, c'est pas juste c'est par le fait de croire, c'est par le contenu de la foi. Il y avait des circonstances autour d'eux. Et par exemple, Moïse, c'est par la foi que Moïse renonça à être appelé fils du Pharaon ou fils de la fille du Pharaon, parce qu'il préférait subir l'opprobre ou l'humiliation du Christ. Mais ça veut dire quoi? C'est par la foi. Mais c'est par le contenu de la foi qu'il a préféré ça. Il a examiné les Écritures, il a vu les promesses de Dieu. C'est ça qui a fait que... Donc, c'est par la foi. Il a cru, mais il a cru au contenu. Donc, la notion de croire est là, mais la notion de contenu doit être là. Parce que juste croire sans contenu, c'est pas la foi. On ne fait pas juste croire, on croit en quelqu'un. On croit en des choses, des promesses. Et c'est aussi vite de dire, puis on l'entend chez des non-chrétiens, je crois en quelque chose, mais je ne sais pas trop quoi. C'est à peu près comme la personne qui dit, ah, moi je suis amoureux, mais je ne sais pas de qui. La foi, c'est le troisième sens, c'est le corpus des doctrines bibliques. Les doctrines sont importantes. C'est un élément qui est méprisé, qui est discrédité souvent dans le monde évangélique. Je pense que c'est Vaudébocam qui disait, si on n'a pas une saine doctrine, il sera impossible de reconnaître les faux docteurs. On a besoin d'une doctrine solide pour reconnaître les faux docteurs. Et il y a des doctrines qui ne constituent pas un test de la vraie foi. Par exemple, il y a des chrétiens qui croient qu'on se reconnaîtra dans le paradis et d'autres qui n'y croient pas ou qui disent « je ne suis pas certain ». Ce que l'on croit sur ça n'est pas une doctrine essentielle. Mais il y a des doctrines que la Bible présente comme essentielles pour qu'il y ait vraie foi. C'est-à-dire, il y a des doctrines, si quelqu'un ne croit pas ça, il n'est pas sauvé. Celui qui ne croit pas que le Christ est Dieu ne peut être sauvé. Jésus a dit que si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. 1 Jean 4, 2, 3 dit « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. » Celui qui ne croit pas en la résurrection ne peut pas être sauvé. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Sans l'adhésion à cette doctrine de la résurrection, il n'y a pas de salut. Celui qui n'aime pas la vérité ne peut prétendre être sauvé. Voyez comment Paul oppose les séductions pour les perdus à l'amour de la vérité pour ceux qui sont sauvés. 2 Thessaloniciens 2,10. Et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent,
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. D'abord, l'amour de la vérité, c'est quelque chose qui est reçu. C'est pas quelque chose qu'on développe, que l'être humain développe par lui-même, puis qui lui permet de parvenir à Dieu. L'amour de la vérité, c'est quelque chose qui est reçu. Et je ne vous cacherai pas que ce verset-là me trouble face à certaines personnes, et plusieurs personnes qui se disent chrétiennes, puis quand on leur présente la Bible, s'ils disent, ben moi je le comprends différemment, là on peut parler, j'ai aucun problème. Mais quand on leur montre, puis qu'ils disent non, ça m'inquiète. Parce que je me dis, ben, est-ce qu'ils ont reçu l'amour de la vérité? C'est pas la réaction normale de quelqu'un qui a reçu l'amour de la vérité. S'il est vraiment chrétien, il va s'amender, il y a quelque chose qui va se passer. Mais je vous dis que je trouve que c'est inquiétant comme réaction. Donc, il y a des doctrines qui sont essentielles, puis il y a des doctrines qui sont secondaires. Puis je pense qu'il y a deux dangers. La première, c'est de penser que si les autres ne pensent pas exactement comme nous, ils ne sont pas sauvés. J'ai connu un pasteur qui était dans un milieu où une des doctrines fondamentales était le dispensationalisme. Puis, à force de lire et d'étudier, il a fini par rejeter cette théologie-là et il est devenu réformé baptiste. Et le milieu auquel il appartenait l'a excommunié pour hérésie. C'est très grave. C'est pas un test de la foi et dispensationaliste ou adhérer aux doctrines de l'Alliance. Être réformé, c'est pas un test de la foi. Il y a des gens qui croient que les dons du Saint-Esprit sont encore tous en force. Il y a des personnes qui croient que les femmes peuvent être pasteurs. Il y a des sionistes, c'est-à-dire qui croient que Dieu veut complètement restaurer la nation juive sur le plan politique. Et les gens peuvent croire ça sans qu'on ait à conclure qu'ils ne sont pas vraiment chrétiens. C'est pas central. Mais les versets qu'on a lus tantôt nous montrent qu'il y a des croyances, qu'il y a des doctrines qui sont incompatibles avec le salut. Et ça concerne principalement l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Si quelqu'un ne croit pas que Jésus est Dieu, il ne peut être sauvé. Jean 8, 24. Si vous ne croyez pas que je suis. Dans certaines versions, c'est si vous ne croyez pas ce que je suis. Alors, c'est un ajout, le pronom ce n'est pas là dans le texte original. Littéralement, c'est si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et je suis, c'est la traduction dans Exode 3, 14, je pense, où Dieu se fait connaître comme le « je suis ». Dieu dit à Moïse, dis-leur que « je suis » t'est apparu. C'est le nom Yahvé en hébreu, en grec, ego eimi, ce qu'on retrouve dans Jean 8, 24. Autrement dit, si vous ne croyez pas que je suis Yahvé, vous mourrez dans vos péchés. Si quelqu'un ne croit pas que Jésus est ressuscité, sa foi est vaine, il ne peut pas être sauvé. Quand l'Éthiopien rencontre Philippe dans Acte 8, l'Éthiopien est venu à l'Évangile, non pas avec la doctrine de la place d'Israël, est-ce qu'Israël a encore une place dans le plan de Dieu ou pas, ni avec la doctrine des dons du Saint-Esprit, mais avec la doctrine de l'Évangile. Rappelez-vous que l'Éthiopien lisait Ésaïe 53, puis que Philippe a commencé par Moïse et les prophètes et il a enseigné ce qui concernait Jésus-Christ. Être chrétien, c'est pas venir à des doctrines, ça inclut des doctrines, mais c'est venir à quelqu'un, à Jésus-Christ, mais le Jésus-Christ tel que révélé dans les Écritures.
Et ça a été suffisant pour que Philippe baptise cet Éthiopien. Ensuite, Jude exhorte les chrétiens à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Les saints sont l'ensemble des croyants à travers l'histoire, les membres de l'Église universelle. Ce sont ceux qui ont reçu la révélation spéciale et qui y ont cru. Les saints, pour ceux qui sont d'arrière-plan catholique, vous savez que ce qu'on enseignait, c'est que les saints sont une classe de catholiques qui forment une élite, qui ont fait preuve d'une grande piété. Et pour que quelqu'un soit reconnu comme saint, ce qu'on appelle canonisé, l'Église doit être en mesure de lui attribuer 2 miracles post-mortem. C'est-à-dire que des catholiques qui ont prié, par exemple, pour la maladie de quelqu'un, puis ils ont prié telle personne décédée. Quand il y a 2 miracles qui sont attribués à cette personne-là, en plus que cette personne-là doit avoir eu une vie exemplaire, une vie de piété exemplaire, bien là, elle va être canonisée. À mon avis, c'est complètement bidon. Puis je vous explique. C'est que, admettons que Sylvie tombe malade. C'est un bon sujet, Sylvie. Hein? Sylvie tombe malade, puis là, il y a 3-4 personnes qui prient Saint-Antoine de Padoue pour que Sylvie soit guérie. Puis là, l'Église fait une enquête, il fait « Ah oui, vous avez prié Saint-Antoine plutôt Antoine de Padoue avant qu'il soit saint. » Puis OK, donc on attribue la guérison à Antoine de Padoue. Mais ils ne savent pas s'il n'y en a pas 5-6 autres qui n'ont pas prié Bernard ou Paul. Pourquoi que c'est attribué à... Ils ne savent pas, ils ne peuvent pas faire une enquête exhaustive. Alors, pour moi, je trouve ça bidon comme processus. Mais d'abord, c'est pas biblique, là. Dans la Bible, les saints, c'est pas compliqué, c'est les chrétiens. Qu'ils soient en chute, en égarement ou en santé spirituelle, les saints, c'est les croyants. L'Église la plus problématique dans le Nouveau Testament, c'était Corinthe. Enfin, si on laisse de côté pour l'instant les 7 églises de l'Apocalypse, Corinthe, c'est fou le désordre, les péchés qui étaient là. La Sainte Seine était profanée, puis ça semble avoir été le péché le plus grave parce que c'est pour cette raison-là que certains sont tombés malades et même il y en a qui sont morts. Mais ça n'empêche pas Paul de les désigner au tout début comme les saints qui sont à Corinthe. Et Jude fait un lien entre les saints et ceux à qui la foi a été transmise. Et ces textes-là nous montrent qu'il n'y a pas de foi véritable sans la foi dans les Écritures aussi. C'est-à-dire qu'il faut adhérer à ce que les Écritures disent. Si quelqu'un dit « Moi, je crois en Dieu » ou en Jésus-Christ, mais ce que la Bible dit, je ne crois pas, là, c'est un livre humain. D'abord, tu crois en un Jésus-Christ que tu t'es dépeint toi-même. C'est toi qui définis qui est Jésus-Christ, parce que tu ne prends pas qui est Jésus-Christ dans les Écritures. Cette foi qui a été transmise une fois pour toutes. Alors, gardons en tête que la foi, c'est le contenu qui doit être cru, et ça a été transmis une fois pour toutes. Ça nous dit qu'il n'y a pas de nouvelles révélations à venir. C'est un verset clé pour comprendre que le canon, c'est-à-dire la liste des livres reconnus comme inspirés, comme venant de Dieu, il est fermé. Il n'y aura pas d'autres livres dans la Bible. Il y a d'autres versets qui le mentionnent quand c'est aux apôtres
que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il parlait aux apôtres, le contexte est tellement clair. Puis nous aussi, nous sommes conduits dans la vérité, mais par les écrits des apôtres. Mais il n'y a pas de nouvelles révélations. On doit considérer le corpus apostolique comme un tout bien ficelé, inspiré par Dieu, et l'accueillir comme la parole de Dieu. Il y a un mouvement présentement qui est qui est en grande progression, puis il utilise beaucoup les réseaux sociaux. Je vous en parle en faisant une mise en garde, je vais faire comme Jude. Ça s'appelle l'Église du Dieu Tout-Puissant. J'en parle dans une méditation ces jours-ci, et il se présente, là, il y a tout un marketing derrière, c'est phénoménal, c'est bien écrit, c'est agréable, et puis il joue beaucoup sur on sent l'amour, on sent bien la paix, vous savez ce que tout le monde recherche, puis il cite les Écritures, puis honnêtement, tout est biblique, jusqu'à temps qu'à un moment donné, quand les gens mettent un pied, après ça, ils nous présentent la vraie réalité. Les Mormons font la même chose. J'en ai reçu à la maison, puis ils ont un discours très, très bien ficelé, c'est très biblique, jusqu'à un moment où l'Église des Mormons embarque. Et puis, hier, j'étais en contact sur Facebook avec une demoiselle qui est entrée en interaction avec moi. Puis là, je suis allé voir son profil. J'ai bien vu qu'elle était dans ce mouvement-là. Puis je l'ai questionné, puis je vois que c'est des réponses travaillées. Ils ne répondent pas, mais ils veulent nous relancer. Puis quand on a les pieds dedans, on apprend que cette Église-là est le fondateur, mais donc l'épouse du fondateur se dit être Jésus-Christ revenu sur terre. Vous voyez? Mais ceux qui lisent, ils ne savent pas ça, puis là, ils trouvent ça beau, puis là, ils s'abonnent à des études gratuites et tout. Soyons sur nos gardes. Soyons sur nos gardes. Le canon est terminé, il n'y a pas de nouvelles révélations, puis tout est là pour qu'on puisse être préparé. Puis le retour de Jésus-Christ, comme cette femme chinoise-là, c'est pas biblique. Donc c'est la Bible, le canon fermé, qui nous permet de trancher et même de juger. Et on doit juger, hein? L'homme spirituel juge de tout. Quand Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique, il leur dit ceci. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Comme je vous ai dit, le Seigneur avait promis à ses apôtres que l'Esprit allait les conduire dans toute la vérité. Nous avons cette vérité apostolique dans le Nouveau Testament. On n'a pas à attendre d'autres vérités. Ceux qui attendent d'autres vérités, d'autres révélations, ne font que démontrer leur insatisfaction sur l'Écriture. Et parfois, pour avoir fréquenté certains milieux, ça dénote une paresse. C'est plus facile d'attendre une révélation que d'ouvrir la Bible et de l'étudier sérieusement. Ça demande des efforts. Donc, il peut y avoir de la paresse. Paul dit aux anciens d'Éphèse en Acte 20, 27, « Sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. » Ce texte n'aurait aucun sens si la révélation n'était pas complète. Elle n'était peut-être pas toute par écrit à ce moment-là, quand Paul a mentionné ça. Mais en tant qu'apôtre, Paul l'avait, il l'avait tout.
il faut que si tout le conseil de Dieu a été communiqué, il faut que Paul l'ait reçu. On s'entend que c'est tout le conseil de Dieu que Dieu a prévu que l'homme ait. Je ne serais pas surpris qu'on en apprenne davantage quand on sera dans la phase finale de notre salut, c'est-à-dire la résurrection. Parfois, on est sollicité pour considérer d'autres vérités ou d'autres approches. Peut-être que vous avez déjà entendu parler d'un code qui se trouverait dans les textes originaux. Selon ce code, et là, ils ont mis la Bible au complet dans l'ordinateur, puis ils ont demandé à l'ordinateur de sortir, par exemple, toutes les troisièmes lettres. Alors, on laisse tomber les 2 premières lettres, la 3e, après ça, on laisse tomber la 4e, 5e, la 6e, etc. Puis, faire ça pour toute la Bible. Puis, curieusement, ils ont trouvé des noms. Puis là, ils ont fait une structure de pensée avec ça. Celui qui a proposé cette méthode a été assez rapidement discrédité. Parce qu'un chercheur a fait le même exercice avec le livre anglais de Moby Dick et il est arrivé au même résultat. C'est sûr que quand le volume est très épais, les probabilités font qu'à un moment donné, oui, ça va former un mot, mais ça ne prouve rien. Dans Moby Dick, il a retrouvé, en appliquant la même méthode, il a retrouvé l'annonce de 9 assassinats, dont celui de Lady Di. C'est juste un jeu de probabilité et rien d'autre. Mais ça a amené des chrétiens à dire « Hey, il y a des codes secrets ». C'est-à-dire que Dieu a révélé, mais finalement, ce n'est pas tout à fait une révélation. C'est caché. Par définition, ce qui est révélé n'est pas caché. C'est soit révélé, soit caché. On doit rejeter cela. Le contenu de la foi nous a été transmis dans un langage accessible, une fois pour toutes, par les apôtres. On est aussi sollicité par les mouvements charismatiques qui croient qu'il y a encore des révélations aujourd'hui. J'ai personnellement assisté à des soirées de prophétie. J'ai déjà lu un livre, et je le nomme, c'est un livre, c'est public, Rick Joyner. Lui, il prétend être allé au paradis, puis qu'il a parlé à Jésus, puis que d'autres ont rencontré Paul. Et Rick Joyner affirme aussi avoir pris du temps avec l'épouse de Paul, et il dit même qu'on ne connaît pas bien Paul par la Bible, parce que sa femme il a révélé certaines choses sur Paul. Et il donne des pseudo-révélations. Un des très connus, il est encore vivant, David Wilkerson. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, La croix et le poignard. Mais il y a déjà eu des fausses prophéties. Il y a des chrétiens qui écoutent leurs rêves, ils cherchent des lumières en dehors de la révélation biblique. Sous prétexte que, dans la Bible, on voit que Dieu a parlé dans des rêves. Oui, mais Hébreu dit, après avoir autrefois parlé à nos pères de diverses manières et à plusieurs reprises, Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers, par son Fils. On ne peut pas prendre les diverses manières puis te dire c'est encore en force. Maintenant que la révélation néo-testamentaire est arrivée, c'est complet. Jamais Paul ou les autres apôtres écrivent « Soyez sensibles à vos rêves, parce que Dieu pourrait vous parler. » Il dit non, on marche dans la vérité révélée dans l'Écriture.
Jude parle de la foi transmise aux saints. Je vais dire un mot sur la transmission et la tradition. Dans les premiers siècles, l'Église parlait de la tradition apostolique pour désigner la transmission des vérités. Paul utilise le mot en 1 Corinthiens 11, 23. « Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. » Et 15, 3 dit « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Vous voyez, les apôtres ont transmis ce qu'ils ont d'abord reçu. Exactement ce qu'on fait quand on évangélise ou on témoigne ou quand on s'exhorte aussi. Le mot utilisé pour transmettre est de même famille que pour les traditions que Jésus dénonce. En fait, Jésus ne dénonce pas les traditions. Il dénonce les traditions des hommes. Mais le principe de tradition, la vraie tradition voulue par Dieu, c'est la transmission fidèle du dépôt apostolique. Et ça, on ne doit pas regarder ça avec dédain. Il y a une tradition, il y a des traditions d'hommes qu'on doit rejeter. Mais une tradition qui est bonne, c'est la transmission fidèle de l'héritage apostolique. Et on doit rendre gloire à Dieu pour cette tradition, cette transmission que le Seigneur a utilisée comme moyen de propagation. C'est ce que Paul dit en Romains 6, 17. « Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. » Et on arrive maintenant au combat. Jude plutôt nous exhorte à combattre pour cette foi qui nous a été transmise. Il nous exhorte à combattre. Tous les chrétiens sont appelés à être des combattants. Pourquoi combattre? J'aimerais présenter 3 raisons. Il peut y en avoir plus. La première, c'est à cause de la perversion du message. On va voir ça davantage dans les prochains versets qui traitent de cela. Mais la perversion du message de l'Évangile a toujours été une activité chère à ceux qui s'opposent à Dieu. Et l'histoire de l'Église est marquée par ce combat. Le contenu de la foi a toujours été attaqué. Et c'est très attaqué par ceux de l'intérieur. Quand on lit des théologiens, ma femme puis moi, on lit souvent du James Montgomery Boyce. Il est mort en 2000. Il y a eu un ministère aux États-Unis. Il s'est promené pas mal aussi, mais au 20e siècle. Et puis, lui, comme John MacArthur, comme R.C. Sproul, Paul Washer, Woody Bauckham, beaucoup de grands prédicateurs font le même constat. L'Église évangélique, en grande partie, a dévié de sa trajectoire. Elle a dévié. Et c'est pour ça qu'il faut combattre. Dès les premiers siècles, les attaques étaient surtout concentrées sur la christologie, la personne du Christ. Les uns affirmaient que le Fils n'avait pas réellement pris la nature humaine. Il avait comme pris un costume en coulisses, puis s'était présenté sur la scène avec un costume humain, puis dès que ça a été fini, il a retiré son costume. D'autres affirmaient au contraire que le Fils n'avait pas la nature divine. Et c'était Arius et ceux qui l'ont suivi, les ancêtres théologiques des témoins de Jéhovah, qui nient que Jésus est Dieu. Ensuite, l'Église elle-même, puis là je fais des raccourcis, est tombée dans le sacramentalisme. C'est-à-dire que, par exemple, le baptême opérait une grâce. Même si le prêtre puis les parents étaient des faux croyants, c'est pas grave. L'eau s'est rendue sur le bébé, la grâce arrive. Puis ce fut le repas du Seigneur qui a été perverti en transsubstantiation.
Les évêques sont devenus des prêtres dans les Bibles catholiques qui très souvent sont vraiment bien, mais le mot évêque, épiscopos, est traduit par prêtre. C'est pas la même chose. Le mot prêtre existe en grec. C'est pas des épiscopos. C'est un autre mot que j'ai pas retenu. Mais le mot prêtre implique une médiation. Les évêques ou les pasteurs ne sont pas des médiateurs entre Dieu et les hommes. C'était là dans l'Ancienne Alliance pour annoncer la prêtrise de Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. La doctrine de la croix a été pervertie par la doctrine du purgatoire. Parce que le mot purgatoire vient de purger. Si celui que Dieu sauve doit purger un temps au purgatoire, ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas purifié encore à 100%. L'homme doit encore payer. Jésus-Christ n'a pas tout payé. Et pour ma part, c'est une doctrine qui me pue au nez parce qu'elle affecte, elle méprise la croix. Et ça vient avec les indulgences, la doctrine du purgatoire. On vendait un peu comme des coupons. Si quelqu'un fait telle œuvre, s'il donne tel montant, il va sauver du temps au purgatoire. Quand les catholiques font chanter des messes, ils payent, hein? Puis c'est pour que le défunt passe moins de temps au purgatoire. Et j'ai à la maison une Bible qui dit que si quelqu'un lit, je ne me rappelle pas, c'est 15 ou 20 minutes par jour, bien, il va ramasser tant d'indulgences. La prière aux personnes décédées constitue également un mépris. Cette fois envers la miséricorde de Dieu. Confier notre cause à un autre qu'à Dieu, c'est-à-dire plutôt, c'est dire à Dieu qu'on a trouvé meilleur que lui. La même Bible que j'ai à la maison, sur la couverture, c'est marqué « Tout à Jésus par Marie ». Il faut combattre. La foi est attaquée tout le temps. À chaque siècle, il y a ces nouveaux ennemis qui prennent de nouvelles armes, de nouvelles techniques de combat, mais nous, on doit combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Donc, la première raison, je l'ai mentionné. La deuxième, qui justifie l'exhortation de Jude, c'est que nous sommes vulnérables. Et cette vulnérabilité vient malheureusement trop souvent d'une piètre valeur que nous accordons à l'Évangile. Les apôtres avaient compris que l'Évangile n'est pas un message et une œuvre comme les autres. C'est glorieux. Il n'y a rien dans l'univers qui est égal ou même qui s'approche de l'Évangile. Pour que le Seigneur nous demande de tout quitter pour lui, c'est que l'Évangile est infiniment plus valable que tout ce que nous avons ici qui sera détruit de toute façon. Quand des chrétiens se laissent atteindre par les attaques, c'est pas juste qu'ils donnent du crédit à ce que les opposants disent. Automatiquement, ça vient avec un certain mépris de ce que Dieu dit. Quand on réalise que l'Évangile, c'est glorieux, il n'y a rien de plus grand que l'Évangile. Paul en parle comme une puissance dans Romains 1,16. Puis le mot grec, c'est dynamis, qui a donné dynamite. C'est vraiment la puissance. Eh bien, c'est ça qui explique que des chrétiens abandonnent tout. Et même le chrétien abandonne, il renonce à tout. Ça ne veut pas dire que Dieu va lui dire de tout abandonner, mais il doit être prêt à tout abandonner. Tout le reste devient de la boue, des déchets, comme Paul dit. Mais si on trouve que le contenu de la foi est ordinaire, on va être tenté d'aller ailleurs.
j'ai connu personnellement 2 pasteurs baptistes qui sont devenus charismatiques. Et les 2, mais même 3, et les 3 m'ont dit qu'ils trouvaient que, je dis 3, je suis rendu à 4, là. On va finir le culte avec 12. Ils m'ont tous dit, il y en a un qui était prof à la faculté, l'autre c'était 3 pasteurs, qui avaient une insatisfaction dans leur vie puis leur ministère. Puis c'est pour ça qu'ils sont allés qui ont essayé l'approche charismatique. Ils étaient déçus. Comment on peut être déçu? Est-ce qu'on est après à dire à Dieu, t'agis pas assez, etc. On n'est pas là pour performer, on est là pour être fidèle à Dieu. Le reste, ça y appartient. Paul a été fidèle à Dieu. Puis à un moment donné, il dit, tous m'ont abandonné pour le siècle présent. Il aurait pu dire, ce que j'ai essayé depuis les débuts, ça n'a pas marché. Je vais essayer autre chose. Vous voyez comment l'insatisfaction peut engendrer une mauvaise direction. Dans Jean 6, Jésus enseigne, puis c'est marqué que la grande majorité des disciples, on ne parle pas des 12 ici, ont quitté. C'est marqué, ils cessèrent de suivre Jésus à partir de ce moment-là. Le mot disciple n'avait pas la connotation qu'on lui donne aujourd'hui, c'est-à-dire des vrais chrétiens, c'était ceux qui suivaient physiquement Jésus. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient régénérés. Puis Jésus, quand il voit qu'ils partent, Jésus dit aux 12, dit, pendant que la porte de sortie est ouverte, il y en a-t-il d'autres qui veulent partir? Il n'a pas tout fait pour les garder. Et c'est là où Pierre répond, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Sommes-nous réellement convaincus que ce que le Seigneur dit et a fait est pour nous source de vie? Sinon, on va vivre du mécontentement, puis on va trouver que notre vie est un échec, notre ministère est un échec, mais non, ça c'est nos yeux. C'est pas ce que l'Écriture dit. Est-ce qu'on est convaincu que la parole de Dieu est la seule nourriture dont nous avons besoin, notre seule lumière? On est vulnérable, on est fragile, puis parfois ça nous joue des tours si on n'est pas vigilant. Je vais laisser passer quelques trucs. La troisième raison qui justifie l'exhortation de Jude, c'est que la foi, le contenu de la foi, c'est essentiel pour notre vie chrétienne. C'est pas juste quelque chose d'optionnel, puis comme certains disent, c'est un trip intellectuel, puis il ne faut pas utiliser notre intelligence, il faut marcher par l'esprit. On oppose les deux, alors que Dieu renouvelle notre intelligence. Et c'est vital pour la vie chrétienne. Comme je vous ai dit, dans le counseling biblique, je remarque que 99 ou 100% des problèmes chez les chrétiens viennent d'une mauvaise compréhension de ce que Dieu a révélé. Ils s'entraînent toutes sortes de problèmes émotifs, des faux raisonnements, puis on est empêtré dans nos faux raisonnements. Comment vivre notre relation à Dieu sans la connaissance et la conviction de l'assurance de notre salut? La doctrine de l'assurance de notre salut va changer notre vie. Je ne sers plus Dieu dans le but de garder mon salut, parce que c'est acquis. Je ne suis pas en train de louer un Dieu qui va peut-être me congédier demain. Le salut ne s'opère pas. J'adore un Dieu qui m'a tout acquis,
qui m'a tout donné en son Fils. Comment nous pardonner les uns les autres comme nous avons été pardonnés sans une connaissance du pardon reçu? Et vous êtes au courant pour la plupart qu'il y a beaucoup de clichés dans le monde évangélique sur le pardon. Beaucoup de problèmes sur le pardon. Et ça engendre des difficultés. Le mari trompe sa femme, le pasteur dit à la femme, « Ah, pardonne. Pardonne. » Bien, Luc 17,3 dit, « Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, tu lui pardonneras. » Il ne s'agit pas de garder une amertume. Il s'agit de dire, le pardon ne se réalise que lorsque l'autre est repentant. C'est ce que Dieu fait. Est-ce qu'on va faire mieux que Dieu? Dieu ne pardonne pas à celui qui n'est pas repentant. Comment nous aimer comme nous avons été aimés sans une connaissance de l'amour manifesté en Jésus-Christ? Comment peut-on vivre les relations entre hommes et femmes dans la famille comme dans l'Église sans une connaissance de ce que Dieu a établi sur la question du mariage? La différence de rôle. La doctrine, elle est majeure dans tous les aspects de nos vies. La vie chrétienne exige un ensemble de dogmes, de doctrines, une confession de foi. Je parlais à un moment donné à un chrétien qui disait, moi de la doctrine, là, tu me parles, oublie ça, je crois pas à ça de la doctrine. Fait que je continue à jaser, puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, si un non-chrétien te demande, c'est qui Jésus, tu vas dire quoi? Ah, mais c'est le Fils de Dieu, il s'est incarné, il est mort pour nos péchés. J'ai dit, tu es en train d'écrire un paragraphe de doctrine. On ne s'en sort pas. La doctrine, c'est vital pour nos vies. Alors, soyons, frères et sœurs, des combattants, et je sais que vous l'êtes déjà, des combattants pour la foi qui a été transmise aux saints, une fois pour toutes. Que le Seigneur nous aide dans cette tâche, on va prier. Seigneur Dieu, merci pour cette épître qui nous exhorte à combattre. Et Seigneur, souvent ça demande du courage, du renoncement, des sacrifices, des efforts. Mais Seigneur, on veut répondre à cette exhortation par ta grâce, Seigneur Dieu, par ta puissance. On te prie que tu nous équipes, que tu augmentes notre amour pour ta parole. Donne-nous d'être satisfaits de la révélation que tu as donnée et de marcher dans cette révélation. Seigneur, bénis-nous comme Église, fais-nous grandir dans cette connaissance, pas juste intellectuelle, oui, mais aussi spirituelle, en communion avec toi. Fais-nous grandir, Seigneur Dieu, pour ta gloire. Amen.